Voici Saint-Huile de la société Avenir et Patrimoine. On est promoteur immobilier, on travaille principalement sur deux métiers. L'un qui est la réhabilitation qui représente 80% de notre métier. Le deuxième métier qui représente à peu près 20% de l'activité sont du lotissement en fait. Dans notre parcours, dans la manière dont on va rencontrer les gens qui vont pouvoir venir sur place, quand on arrive sur le plateau, l'important c'est de réussir à se projeter. Et là, on a deux choses. C'est pas seulement une image, c'est qu'on va pouvoir rentrer dans l'appartement, le visiter et vivre en fait sur l'écran comme si c'était terminé. On voit les transformations. Donc on passe de quelque chose qui peut paraître très complexe pour un client parce que quand on voit des travaux, on a l'impression que ça va être très très compliqué. Il voit la version finie tout de suite, donc ça rassure. L'important pour lui, c'est de voir ce qu'il va pouvoir en tirer à la fin et se sentir bien dans le volume. C'est impressionnant parce que c'est ludique, c'est-à-dire que l'interface elle est très très simple. On n'a pas de 200 boutons. En fait, ce qui pouvait nous faire peur quand on n'est pas de ce milieu-là, qu'on n'est pas habitué à ces outils-là, c'est de se dire on va avoir quelque chose de super. Par contre, c'est très compliqué à mettre en place, surtout qu'on n'est pas seul. Il y a plusieurs personnes qui vont devoir faire des visites, donc forcément, il faut que ça soit facile à expliquer aussi. Là, en fait, l'interface est très simple. On a une vue de l'appartement en plus dès le départ, ce qui est en maquette 3D, ce qui nous permet vraiment de projeter avec les gens dès le départ en disant voilà ce qu'on va visiter. Et on appuie sur un bouton, on a juste un repère et on rentre dans l'appartement. L'approche, la simplicité, les choses que je dois retenir, c'est la simplicité et l'efficacité de l'outil. Ce qui m'a marqué, en tout cas c'est ce qu'on voulait surtout pas avoir, c'est l'image du neuf. C'est-à-dire se dire on va avoir une visite dans un appartement dans les mêmes volumes, mais qui n'est pas de marqueur de l'ancien. Alors que nous, ce qu'on aime faire, c'est justement, on prend des immeubles de caractère pour conserver des choses, voilà, c'est ce qu'on aime. On va essayer de conserver des staffs au plafond, on va essayer de conserver le vrai parquet, du vrai parquet chêne par exemple dans l'immeuble qu'on a fait ensemble juste avant, c'était des choses qui étaient importantes pour nous, des placards aussi, qui étaient déjà intégrés. Donc lui, il faut tout remettre à neuf, mais il faut garder ce qui fait que ça soit des immeubles de caractère et d'anciens. Et la deuxième chose, c'est ce qui était assez drôle parce qu'on s'y attendait pas du tout, c'est que quand on a commencé avec l'écran à basculer l'appartement et qu'on a regardé à travers les fenêtres, on regardait l'existant et forcément le reflet, et on voyait à travers les fenêtres, mais en instant T en fait. C'est-à-dire que sur la réalité, on voit réellement ce qui se passe derrière la fenêtre, ce qui était voilà, totalement inattendu et ce qui apporte aussi une valeur ajoutée parce qu'on se projette comme si on avait déjà quelque chose de fini. Une visite virtuelle pure, c'est on met une annonce, on est sur un site, ils peuvent visiter l'appartement. Nous, on a une démarche où les gens viennent et on est sur place et on leur présente le projet complet avec eux. On a vraiment cette approche-là humaine, directe, qui est sur place. Et donc on voulait créer une expérience là-dessus. Et ça, la visite virtuelle, ça reste très virtuel, alors que l'expérience qu'on peut proposer en réalité augmentée, on la ressent plus.